c'est très intéressant d'avoir des stratégies marketing. Ce que je veux dire, c'est que la première étape de tout business, ça devrait toujours être soi. Parce qu'on crée à partir. On nous fait croire que le business, c'est une question de stratégie et de marketing, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je t'explique pourquoi. Quand tu regardes les coaching business, les mentors, beaucoup vont te dire il faut que tu revoies ta cible, il faut que tu revoies tes offres, il faut que tu revoies ton prix, il faut que tu sois plus visible, il faut que tu postes tous les jours sur les réseaux ou sur LinkedIn, sur YouTube, où tu veux. Il faut que tu sois donc visible. Et on va aussi te parler de branding, il faut que tu revoies tes couleurs, tes polices, tes machins, tes bidules. Et il y a tout un tas de règles à appliquer. Mais même si tout ça est vrai et important, je trouve qu'il manque des fondations solides. Et d'ailleurs, en fait, je trouve qu'il manque ces fondations solides dans beaucoup d'accompagnement, de coaching, dans tous les sujets, en fait. Et ces bases solides, c'est toi, qui tu es. Ça ne sert à rien de mettre en place un super beau site internet avec des magnifiques couleurs et des typos de folie. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour ça, mais si avant ça, tu n'as pas travaillé sur tes fondations, ça ne va pas fonctionner. Ça sera une très belle vitrine, mais il n'y aura rien dans la vitrine à vendre. Parce qu'en fait, ce que tu vends, c'est d'abord qui tu es. Ce que tu vends, c'est ce qui importe pour toi, ce qui fait sens pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, ce que tu veux transmettre, comment tu veux impacter le monde, c'est toi. Et donc, les fondations de ton business, c'est pas toutes ces stratégies-là, ça vient après. Et c'est hyper important. Mais d'abord, il va falloir aller regarder. Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui les réveille? Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur du succès, peur d'être illégitime, peur de ne pas être capable, pas être assez. Quelles sont toutes ces peurs et quand est-ce qu'elles se réveillent? Quelles sont tes croyances? Tes croyances héritées de ton histoire et les croyances héritées de peut-être ta famille, par exemple. Tes croyances sur l'argent, sur ta légitimité, sur ta valeur, sur le business, sur l'entrepreneuriat. Si tu as une famille où il n'y avait que des fonctionnaires, eh bien peut-être qu'il y a un certain nombre de croyances véhiculées sur le fait d'être à son compte, d'être indépendante, d'avoir un business en ligne ou je ne sais quoi. Quelles sont ces croyances sur toi, sur le business, sur l'argent, sur la vente, c'est-à-dire on n'achète pas telle chose ou telle chose, les gens ne payent pas pour telle chose ou telle chose. Donc en fait, toutes ces croyances sur toi, sur les différents aspects de ton business que tu as vécu toi ou qu'on t'a transmises. Bien sûr, il va aussi falloir aller regarder un troisième couche, troisième niveau dans tes fondations. Ce sont tes blessures de l'âme. Est-ce que tu as des blessures de rejet, d'abandon, comme tout le monde, j'ai envie de te dire? Est-ce que tu as des blessures d'humiliation, de trahison, d'injustice? Et en fait, ces blessures-là, nécessairement, elles vont se répercuter dans ton business, dans tes tarifs, dans ta visibilité. Est-ce que tu oses te montrer? Est-ce que tu oses donner ton opinion, même si c'est pas celle qui est, on va dire, cautionnée, validée par tout le monde? Elles vont être challengées quand tu ne vends pas, quand tu as des critiques sur tes médias ou quand tes clients, tes clientes ne sont pas satisfaits. Tout ça va réveiller en fait tes blessures. On va rajouter un quatrième niveau qui est la conséquence des blessures, ce sont les masques. Pour éviter d'être blessé, tu as mis en place des masques. Peut-être tu as mis en place le masque de la
le perfectionniste. Alors du coup, tu vas passer un temps fou à faire des choses, peut-être par exemple des toutes petites offres, ou même peut-être faire juste un post ou un article pour ton blog ou quoi que ce soit. Et peut-être que ça va être vu par 10 personnes ou 300 personnes, j'en sais rien, ou 1300 personnes peut-être. Mais en fait, tu vas mettre le même perfectionnisme pour toutes tes tâches et tu vas t'épuiser. Peut-être que tu as développé le masque de la gentille fille. Donc, du coup, tu veux pas blesser, tu veux pas heurter. Du coup, ton message, il est peut-être très lisse. Tu essayes de plaire à tout le monde. Et finalement, tu ne ressors pas, on ne voit pas en fait qui tu es, ta teinte, ta couleur, ta signature dans ton entreprise. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il y en a plein d'autres des masques. Et puis ensuite, il y a un niveau qu'on oublie énormément, ce sont les mémoires collectives. Surtout, pas surtout, mais entre autres, si tu es une femme. Nous portons, en tant que femmes, énormément de mémoires collectives qui impactent notre business. La mémoire de la femme effacée. On se fait petite, on essaye de pas trop se montrer. C'est aussi la mémoire où finalement les femmes, elles ont été oubliées dans l'histoire. Par exemple, pendant les guerres, les femmes ont travaillé, notamment la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont travaillé, elles ont quelque part fait marcher aussi l'économie en assumant des fonctions des hommes. Et puis finalement, eh bien, elles sont retournées pas toutes, mais certaines, dans l'anonymat de leur foyer, alors que pourtant elles avaient déployé énormément de compétences. Eh bien, ces mémoires-là, on les porte. On porte aussi les mémoires de la femme n'a pas d'argent. On a eu en France en tout cas l'autorisation d'avoir un compte en banque sans l'aval de son mari qu'en 1965, je crois. Donc il y a vraiment ce truc de la femme n'a pas d'argent propre, la femme ne crée pas d'argent en fait. Sauf si elle est vraiment obligée parce qu'elle est veuve par exemple, mais sinon la femme ne crée pas d'argent. On a aussi des mémoires de la femme réduite au silence. L'opinion de la femme, eh bien, on ne l'écoute pas. Ça n'est pas important, ça n'est pas intéressant. On porte des mémoires des femmes qui ont été brûlées, pourchassées, jugées pour sorcellerie, pour des pratiques un petit peu hors de la validation finalement de la société de l'époque. Nous portons encore ce type de mémoire dans notre corps, dans nos cellules, quand nous sommes femmes. Et ça va impacter également notre business. Parce que si on a des mémoires autour de cette, on va dire, mémoire de sorcière brûlée, et qu'on est dans une pratique, par exemple, d'énergétique ou des choses comme ça, eh bien peut-être qu'en fait c'est compliqué de se montrer parce que quelque part on a peur d'être jugé, d'être attaqué, on a peur qu'on nous traite de charlatans, on a peur en fait, on n'a pas peur d'être brûlé bien entendu, heureusement, en tout cas pas en France, mais on a peur de représailles en fait. Si on expose nos pratiques spirituelles par exemple. Mais ça peut aussi être tout à fait, si on va oser sortir du silence et donner son avis sur nos réseaux ou affirmer nos manières de faire du business, eh bien, est-ce qu'on va apporter de la crédibilité, de la légitimité à mes propos ? Parce qu'on a peut-être des mémoires de femmes qui ont été réduites au silence, qu'on a ignorées en fait, malgré les fondements, en fait, la perspicacité de leurs analyses. Tout ça va impacter notre business pour vendre, se montrer, recruter, diriger, expanser notre business, créer un business à notre image avec vraiment notre
nos enseignements de notre histoire et tout ce qu'on veut transmettre avec authenticité, en fait, tout ça impacte. Et donc, c'est très intéressant d'avoir des stratégies marketing. Je ne remets pas du tout ça en question. Ce que je veux dire, c'est que la première étape de tout business, ça devrait toujours être soi. Parce qu'on crée à partir de soi. Surtout si tu as un business sur les réseaux où tu as besoin de te montrer, de t'exprimer comme là dans cette vidéo. Alors, je vais te proposer une série de vidéos dans lesquelles je vais revenir sur notamment les mémoires collectives féminines et comment elles impactent notre business. Et je te présenterai également ce mouvement, en fait, cette mémoire que je cherche à réveiller dans mes accompagnements, le mouvement de la rebelle, celle qui va aller casser les cases, les cadres et les règles pour aller construire non pas que son business, mais aussi le monde de demain. Parce qu'en fait, toutes les lignes qu'on fait bouger aujourd'hui, eh bien, elles servent d'étalons pour la construction du monde de demain. Quand je dis demain, ça ne veut pas dire forcément les générations après, ça peut même être peut-être l'année prochaine, parce que le monde bouge très très vite en ce moment. Et donc, quand on vient faire bouger les lignes, on est en train de faire bouger des choses dans la matière. Donc, je vais aussi venir réveiller cette mémoire de la rebelle qui est en nous, qui vient se donner la permission d'exister, la permission de voir grand, de rêver grand, la permission de montrer sa puissance, de montrer ses idées, de montrer sa créativité, la permission aussi de vivre des moments de chaos où les choses vont être déstructurées pour pouvoir reconstruire. C'est aussi celle qui va lutter contre la honte de ne pas être dans les règles ou la culpabilité de vouloir plus et de construire plus. Donc nous allons nous retrouver dans une série de vidéos où je vais te parler de ces mémoires. Si aujourd'hui tu sens l'appel pour déjà commencer à aller explorer ton centre, qui tu es, comme fondation, comme pilier de ton entreprise, plutôt que ta stratégie, eh bien, je t'invite à télécharger mon expérience e-book masterclass sur les 5 clés pour dépasser ton plafond de verre. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.